Voici Émilie Dez pour les infos. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale mercredi prochain à l'Assemblée à 15h et au Sénat à 21h. On ignore encore s'il sera suivi d'un vote de confiance. La question n'est pas encore tranchée selon Matignon. Éric Coquerel promet que la commission des finances sera un lieu où l'on débat plus du fond que de la forme ou du buzz. Le député LFI de Seine-Saint-Denis a été élu à la tête de cette commission très convoitée et dévolue à l'opposition, élu au 3e tour pour 1 an. Les avocats de la défense, tout comme le ministère public, ont 10 jours pour faire appel. Tous les accusés du procès des attentats du 13 novembre ont été condamnés. Salah Abdeslam à la perpétuité incompressible. Sa condamnation ne paraît pas conforme à la justice, assure l'avocat du seul survivant des commandos. Il se plaint que son client ait écopé de la même peine qu'Oussama Attar, commanditaire des attaques présumées mort et condamné lui aussi à la perpétuité incompressible. L'armée russe se retire de l'île aux serpents, position stratégique en mer Noire conquise par Moscou. L'île aux serpents qui subissait des bombardements ukrainiens ces dernières semaines. La 7e vague de Covid ne va pas gâcher l'été. L'avis du président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, qui s'attend à un pic épidémique fin juillet. Près de 124 000 contaminations ont été enregistrées en 24 heures. Elisabeth Borne convoque aujourd'hui 2 comités de liaison parlementaire consacrés au Covid. C'est la pagaille à Roissy. 10% des vols sont annulés au départ ou à l'arrivée de l'aéroport parisien. Orly n'est pas concerné par la grève. Une partie du personnel est en grève pour obtenir des hausses de salaire. Ce sera pire. Demain, tous les salariés seront concernés. L'usine belge du numéro 1 mondial du cacao et des préparations chocolatées, le groupe Barry Callebaut, a été mise à l'arrêt. De la salmonelle a été découverte dans un lot. La plupart des produits contaminés se trouvent encore dans l'usine. 11 départements du centre et de l'Est sont en vigilance orange aux orages. Les orages pourront être violents, accompagnés de grêles et de fortes rafales de vent. Et puis un mot de tennis avec la suite du 2e tour de Roland-Garros. Sur les cours aujourd'hui, Rafael Nadal et Iga Swiatek. Alizé Cornet, 37e mondiale, s'est qualifiée pour le 3e tour en battant l'américaine Claire Liu. Elle affrontera au prochain tour sans doute Iga Swiatek si elle se qualifie aujourd'hui.